ministre. solidarité. La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe Bruno Le Roux et tous les collègues des différents bancs avec lesquels j'ai partagé ce travail sur un rapport lié à la candidature de la France à une exposition universelle pour 2025. En novembre 2014, avec plusieurs d'entre nous et plusieurs d'entre vous, nous avons proposé que la France soit candidate pour la première fois depuis plus d'un siècle à une grande et nouvelle exposition universelle. Cette mission prenait le relais de travaux qui avaient été initiés par un millier de jeunes de grandes écoles et d'universités, par des dizaines d'entreprises et rejoints par plusieurs dizaines de milliers de Français qui se sont associés à cette initiative. C'était le projet de candidature de toute la France, dans la diversité de nos territoires, dans la diversité de nos cultures, dans la diversité de nos entreprises, avec la même idée que celle qui a présidé aux grandes expos du 19e, que tout un pays se mette en mouvement pour accueillir le monde. La semaine dernière, le président de la République a officiellement notifié la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, sur un thème extraordinairement emblématique, qui est la connaissance à partager, la planète à protéger. Et avec le délégué interministériel, nous sommes allés devant les 170 pays membres du Bureau international des expositions pour présenter la candidature de la France, pour partager avec tous les pays du monde cette formidable ambition de proposer au monde un rendez-vous en France en 2025 et de se rappeler qu'en 1900, c'était 50 millions de visiteurs qui étaient venus en France. La question est simple, Monsieur le Premier ministre, mais elle est terriblement ambitieuse. Qu'est-ce que le gouvernement, qui a joué un rôle fondamental dans ce projet, va mettre en œuvre pour amorcer d'ici 2018 cette grande ambition? La parole est à monsieur Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Christophe Fromentin. Je veux d'abord saluer le rôle que vous avez eu avec le président Le Roux, avec beaucoup d'autres, pour porter depuis de longs mois, même depuis plusieurs années, cette candidature, saluer votre travail et vous en remercier. Vous l'avez rappelé, le président de la République a officiellement présenté la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025 au secrétariat général du Bureau international des expositions. Et ce sont maintenant les 170 États membres de ce bureau qui vont, à l'automne 2017, choisir quel sera le pays hôte pour 2025. Le thème, vous l'avez rappelé, la connaissance à partager, la planète à protéger, permettra, dans la continuité d'ailleurs pour beaucoup de la COP21, de travailler sur la santé, sur l'éducation, la culture, l'environnement et sur les nouveaux modèles de développement à inventer en la matière. Maintenant, la campagne pour être le pays hôte en 2025 s'engage. Et vous l'avez dit, c'est une campagne qui doit rassembler le pays dans son ensemble, y compris au-delà des différences. Nous demandons à nos ambassadeurs dans le monde entier de se mobiliser pour relayer dans les différents pays cette candidature et pouvoir obtenir l'appui du plus grand nombre possible de pays. Il y a aussi une mobilisation de terrain. Le 8 septembre, autour du Premier ministre, toutes les parties prenantes, notamment les collectivités, la ville de Paris, la région, la métropole, se sont réunies et tous ont confirmé unanimement leur soutien à ce projet. La constitution du groupement de République est en cours pour permettre de rassembler tout le monde, porter cette candidature, assurer un pilotage collectif. Cela se fait sous l'égide de Pascal Lamy, que je remercie et que je salue aussi pour l'importance du travail qu'il a effectué. Vous l'avez dit, il y a une relation particulière de la France aux expositions universelles. Nous en avons accueilli 5. Nous sommes prêts à en accueillir une nouvelle fois, montrant que nous sommes un grand pays d'accueil, un grand pays d'hospitalité. Merci.